espace de co-apprentissage ou coéducation lors de lorsqu'on parle de plaidoyer. C'est-à-dire que nous devons apprendre sur les changements des politiques, nous devons apprendre tellement de choses lorsqu'on fait de plaidoyer et notre culture d'apprentissage n'est pas quelque chose de nouveau. Mais à l'Assemblée générale, il y a un an, 2021, nous avons posé la question comment on pouvait améliorer l'interaction entre les différentes régions afin de euh, accroître la façon de faire notre plaidoyer. Et issu de cette demande et des réflexions assez créatives entre les présidents, le Jamboard, des partenaires et autres personnes, c'est comme ça qu'ils sont nés cet espace de co-apprentissage. Il y a des structures de HIC qui existent déjà dans les Amériques et notre réseau de terre au Cairo les possède également. Les secrétariats de HIC a fait des partenariats avec d'autres organisations. Julia Wenti, peut-être vous pourrez nous saluer brièvement. Et de programme, elle se joint à nous, Adriana, qui a soutenu notre cause et est aussi notre président de HIC. Pourquoi nous faisons le plaidoyer pour la vie? À vrai dire, ça se limite à 4 mots. Faire des stratégies, établir des priorités, apprendre et agir ensemble. Agir, plaidoyer. Ahmed, Adriana et moi-même, nous avons contacté des différentes personnes de la structure des SIC et nous avons vu qu'il fallait créer la force au sein de HIC. Vous avez peut-être déjà participé à l'enquête que nous avons menée à bien, qui était construire la force sociale. Parce qu'on voulait connaître vos priorités et quels étaient les thèmes sur lesquels vous êtes intéressé et vous voulez avoir un meilleur apprentissage. Les plaidoyers multiniveaux et les droits à la terre et à l'habitat. Comme vous l'avez peut-être vu, nous avons pris en considération les thèmes que vous avez identifiés comme priorités, car ce sont les inquiétudes que vous souhaitez qu'on adresse. Donc voilà, ça c'est notre première session de notre espace de co-apprentissage. Et pour le mois de février, nous allons célébrer une session de co-apprentissage tous les samedis à cette même heure. Donc, pour donner un contexte beaucoup plus simple, nous allons faire les plaidoyers de multi-niveaux. Nous avons des... Et au mois d'avril, les 4 semaines, nous allons faire notre séance autour du thème des droits à la terre. Qui vont participer dans ces... Ce qui les rend très intéressés, et c'est tellement émouvant, c'est que toutes
les espaces de co-apprentissage à une approche qui est dirigée par les leaders, les dirigeants de différentes régions qui ont travaillé si fort et qui ont mené tous les efforts dans la pratique pour établir le contenu qui fera l'objet de nos discussions aujourd'hui. C'est cross-régional parce que les facilitateurs de toutes les régions des adhérentes IC ont y participé. Donc, je veux vous souhaiter la bienvenue et vous encourager à faire des suggestions, à vous exprimer en toute liberté. Et puis, sans plus, j'aimerais donner la parole à une de nos facilitateurs. Ils vont se présenter elles-mêmes, elles vont nous parler de plaidoyer multiniveau. I'm handing over to Mara. Maintenant, je donne la parole à Mara pour qu'elle nous donne la bienvenue. Et nous avons donc 6 facilitateurs qui vont intervenir. Bonjour, quel plaisir d'être ici. Je vais m'adresser à vous lentement, mais en espagnol. Merci de participer à cette expérience de co-apprentissage avec ces références sur le féminisme. Je vais reprendre ce que vous avez déjà contribué lorsqu'on a fait cette réflexion sur les questions qui suivent. Nous nous avons demandé d'imaginer dans votre territoire, lorsque vous le parcourrez, que c'est la même chose pour les hommes et les femmes et les enfants. Imaginez-vous, lorsque vous faites le territoire de votre territoire, nous souhaiterons connaître ces expériences. Quelles sont les restrictions que vous constatez sur le terrain lorsque on doit jouir des territoires? Vos contributions qui sont si appréciées ont été divisées en 3. Le patriarcal système va toucher différentes thématiques sociales, le droit à la terre, la conception urbaine, le transport public, la manifestation de violence de genre, les tâches de soins, l'infrastructure urbaine, parmi d'autres. Voilà, ceci permet l'explosion de femmes, des enfants et tous ceux qui ne remplissent pas ou sont conformes à la norme de cet homme blanc productif. Un autre thème, c'est d'avoir une perspective intersectionnelle au moment qu'on veut répondre à ces problématiques, les inégalités qui s'ajoutent parce qu'on appartient à une race, un genre, une classe sociale. Une autre façon de parcourir le territoire selon le corps que nous avons, car notre corps, c'est le premier territoire où les soumissions sont imposées par ce système patriarcal. Ce sont nos corps. Selon ces datos, ce sont les victimes imposées par les patriarcats. Voilà les corps. Les corps, c'est le premier espace qui est colonisé. Les personnes qui possèdent un corps de femme, les LGBTQ+, ou une autre capacité quelconque. Ça les empêche de
avoir un transit en liberté, les empêchant de différentes activités, et je ne parle pas de la COVID qui existe de nos jours. Voilà la marginalisation et discrimination qu'on constate qui a pour conséquence les violences envers le groupe des femmes et dissidents, que ce soit des violences sexuelles, physiques, économiques ou institutionnelles. N'importe quelle situation de violence suivie par un groupe dissident impacte les réponses de l'État à toutes les collectifs des femmes ainsi que les groupes de diversité. Nous voulons souligner que ces réflexions ont été faites dans toutes les régions. Nous habitons des territoires inégaux et c'est pour cela il est important de rendre visible ce concept. Depuis le féminisme nous dit que tout ce qui est personnel est politique, et c'est à partir de l'analyse de cette réalité que le thème de l'habitat s'intègre dans l'agenda féministe et l'approche féministe fait partie des thèmes de l'habitat. Voilà ce que nous voulions partager avec vous selon les contributions que vous avez faites selon l'enquête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mara. Merci beaucoup. Moi, je suis Adriana Allen. Je pense que je connais presque la plupart d'entre vous. Je suis présidente IC et on m'a demandé de présenter Anna Falou. Anna Falou n'a pas besoin d'être présentée, mais quelques mots, permettez-moi de me dire quelques mots à son égard. Une des propositions d'aujourd'hui, c'est de voyager ensemble à travers l'histoire du féminisme, de où nous venons afin de comprendre où nous nous trouvons aujourd'hui. Lorsqu'on a un regard sur l'histoire, Anna Falou apparaît non seulement au niveau de l'Amérique latine, mais au niveau international. Elle est représentante de femmes féministes et des mouvements féministes dans le Conseil consultatif, mais elle a une voix au niveau mondial. Elle a créé des partenariats avec tellement de femmes, toujours en poussant très fort la présence des femmes et en plaidoyant pour ces droits. Et c'est par l'intermise des droits des femmes qu'elle fait allusion aux droits d'autrui en général. Anna est avec nous aujourd'hui et nous avons le privilège d'interagir avec elle. Elle a préenregistré une présentation que nous allons partager et elle a aussi préenregistré 12 entretiens qu'elle a eus et que nous allons présenter après la première vidéo. Voilà, Anna est à vous. Bueno, es un gusto enorme estar con todos ustedes. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous étant que référent sur le féminisme du comité consultatif de la coalition internationale de l'habitat afin de contribuer à cette session de co-apprentissage ou co-éducation organisée par notre coalition au niveau international. J'ai préparé un PowerPoint, je vais essayer d'aller assez vite. C'est pourquoi je me vais adresser à vous en espagnol et très sincèrement, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Merci pour cette initiative à laquelle j'ai pu contribuer. Maintenant, je vais passer directement à l'objet de mon intervention. Je vais le faire en espagnol pour que ça soit plus rapide et plus concret. Donc voilà, merci beaucoup. Désolée pour les interprètes. Je vais m'adresser en espagnol immédiatement. Je veux partager mon écran. C'est un immense plaisir
de pouvoir participer à cette session de coéducation, étant moi-même féministe, engagée depuis longtemps sur les questions de l'habitat. J'ai d'ailleurs été vice-présidente d'Habitat suite à une décision unanime au Conseil en 1999. À l'époque, j'ai eu l'occasion de parler aux Nations Unies au nom de la coalition, un moment où notre président Kitisha, une personne extraordinaire, ne pouvait pas être présent à New York. J'aimerais vous dire que je travaille avec l'habitat depuis l'année 1980 et mon parcours s'est toujours articulé autour des intérêts, droits et perspectives pour les femmes dans l'agenda d'habitat, notamment le droit au logement, à la ville, aux services, et fondé sur le genre. Et c'est sur cette base que je voudrais partager quelques expériences avec vous. J'ai préparé une carte, j'ai voulu le faire en anglais pour que ça soit plus accessible pour tout le monde, mais vous dire que quand on regarde dans le temps, avant 1986, que c'était les premiers projets concernant les femmes et les logements par les réseaux Women and Shelter, femmes et refuge, on avait déjà commencé à travailler au sein de HIC avec les, les communautés autochtones de l'Amazonie équatorienne sur les enjeux de l'habitat, la terre. Et c'est comme ça que dans les cadre des années 90 et la 4e conférence mondiale sur les femmes, on a fait le projet vers Habitat 2 et on a décidé de se renommer Femmes et Habitat d'Amérique latine. Pas pour nous éloigner ni nous différencier, comme Diana Lee menée au Kenya avec les collègues africaines, Fides Bagasso Nassi, Sheila Patel et tant d'autres collègues qui faisaient partie du mouvement. Prema Gopalan, qui faisait partie de ce processus. Et je ne préfère pas les nommer à tous, car certainement j'oublierai de nommer quelqu'un. Donc, étant que femmes, nous nous sommes visé l'habitat et puis progressivement nous avons pris ce challenge et pour avoir une redistribution urbaine relative à la proximité des services, d'équipements, des espaces publics et des infrastructures urbaines. Depuis le SIX Argentine, le Centre d'échange pour le Consul, le réseau des femmes et habitat de l'Amérique latine, ce réseau, nous avons commencé en Amérique latine. Ce réseau a été commencé par Marisol Dalmaso, Luna Cardona, Pima Wama, Marie-Dominique Sureman. C'était seulement une poignée de femmes. Catalina était aussi, mais après, elle a pris un autre chemin et elle est devenue la responsable de genre à ONU Habitat. Et elle a été poussée à le faire par la commission Waidu. Et puis, donc, nous avons décidé de renommer avec le terme Habitat notre réseau. Et puis, c'est un projet que j'ai commencé au sein de SIXA. Et la même chose m'est arrivée à Catalina. J'ai travaillé pendant un an, j'ai contacté des experts, organisé des séminaires internes de travail pour définir les indicateurs. Puis, sur la route, une opportunité extraordinaire d'être la directrice régionale
pour ce qui est aujourd'hui ONU-Femmes, à l'époque UNIFEM, d'abord dans l'Équateur, puis au Brésil et dans les pays du cône sud. Toute l'Amérique latine était concernée, et toute l'Amérique du Sud, pour être plus précise. Et là, bon, les collègues des SICSA ont pris les relais pour mener le projet à son terme. Nous avons travaillé ensemble sur cela avant mon départ pour les Nations Unies. C'est un projet extraordinaire qu'on a commencé à SICSA et ensuite s'est transformé dans un programme régional. Donc, nous allons essayer de revenir rapidement sur l'historiographie des façons où nous sommes positionnés et nous avons évolué depuis le concept des femmes et du genre vers des approches méthodologiques féministes et intersectionnelles. Un féminisme pluriel, de la diversité et créer véritablement un telle approche au niveau mondial, considérant les femmes, les hommes et toutes les diversités, leur cohabitation dans la ville, dans le village, dans les territoires, dans les quartiers et la façon où chacun vit et agit et comment le rôle et les relations s'établissent et comme ces rôles vont s'exprimer dans l'espace urbain, dans les soumissions envers les femmes et ayant une signification symbolique et comment elles vont être reliées à l'importance de leur vie. Donc nous avons une aventure, un voyage de cette réseau femmes et logement de la coalition internationale de IC que par la suite, nous avons ressenti les besoins de devenir plus autonomes au début du XXIe siècle avec et créer des partenariats avec les réseaux pour la paix d'Amérique centrale, les réseaux WIC, Femmes dans les villes, initié au Canada, à Michaud, nous a inspiré, nous avons tiré de nombreuses leçons pour mettre sur pied des projets au niveau régional. Et puis, bon, notre participation à la commission Waidu. Nous avons été cofondatrices de cette commission Waidu qui tient son nom du lieu où s'est tenu le forum des organisations non gouvernementales lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes en Chine. Également sur des échanges sur les enjeux féministes de Mercosur. Donc, j'étais aussi cofondatrice. Un point important à souligner, car il ne s'agit pas que d'une connexion féministe, mais aussi d'un partenariat de plaidoyer politique. Ce n'est pas une façon linéaire de faire les choses, c'était tout un processus comme toute autre organisation. Il y a des hauts, des bas, mais c'est important car nous avons resté actifs pendant près de 40 ans aux échelles locales, régionales et internationales. Inestimable valeur car ça nous a permis de croître et d'enrichir nos connaissances et nos arguments, que ce soit au Salvador, Nicaragua, Guatemala, en Colombie, en Équateur, au Chili, au Brésil, au Paraguay, au Uruguay, en Argentine et dans presque toute l'Amérique latine avec une présence plus ou moins forte selon les endroits, mais toujours en interaction à travers une page web toujours active et que je vous invite à visiter www.redmujer.org Les questions des villes, c'est un
débats liés à la externos, ville, como uno, avec des produits inachevés, avec des igualdad, frontières internes, externes, murs tangibles, intangibles, des inégalités aussi énormes, inacceptables et obscènes inégalités, que en plus, depuis l'approche féministe, on fait omission et n'incorpore pas les femmes dans une droit qui d'ailleurs n'inclut pas les hommes et les centrer sur l'homme blanc, l'homme productif, l'homme jeune et hétérosexuel. Voilà notre contexte latino-américain des changements climatiques qu'aujourd'hui affectent virus y esta pandemia del COVID-19. qui affecte le monde entier, l'humanité, que en Amérique latine prend la vie des femmes, Les leaders des activistes de environnementalistes notre de notre région région. vis-à-vis les Ces intérêts 150 millions de personnes 50 millones de personas qui habitent dans des zones urbaines, extensas metrópolis, dans un modèle de ville étendu. extendida, de bajísimas densidades, Ce modèle n'est pas soutenable. Il faut le changer. Ce modèle ne va pas nous permettre d'avoir des villes plus durables, pouvoir durer contre cette pauvreté, ce délogement permanent dans cette production sociale de son habitat et que beaucoup de fois, ils doivent quitter l'endroit où ils habitent. Donc, il y a de plus en plus de logements informels, il y a de plus en plus de violence et surtout cette violence à l'égard des femmes. Ce n'est pas seulement la criminalité, mais aussi la violence à l'égard des femmes. On s'excuse, on a perdu l'oratrice. Et donc, même pas les logements ne sont pas égaux pour les femmes et les hommes. Le concept d'inégalité n'est pas suffisant. La partie de la propriété, le groupe des femmes, c'est un groupe très divers qui est traversé donc par des situations économiques, par la pauvreté, par la couleur de la peau, des ethnicités, des handicaps, des identités sexuelles, c'est-à-dire il y a beaucoup d'identités qui nous représentent et qui nous donnent cette richesse et cette diversité que nous avons. Et donc, nous avons des actions pendant cette pandémie, pendant cette urgence, mais aussi pendant les urgences qui sont liées aux inégalités, à la pauvreté des femmes et donc qui doivent être résolues de façon féministe. Nous avons cette tâche de production de connaissances, nous avons diffusé et transféré. Nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de manifestes, de conversatoires, de séminaires, d'ateliers, des agendas différents et des sujets différents. Voilà quelques programmes régionaux. Le programme régional des villes sans violence à l'égard des femmes, des villes sûres pour tous. En réalité, auparavant, en 2004, on avait eu la première partie de ce programme au Pérou donc, et en Argentine. Nous avons commencé à travailler avec des entrevues, des interviews pour se rendre compte des violences, parce qu'auparavant, on ne parlait pas des violences à l'égard des femmes. Et donc, depuis l'Agence des femmes, nous avons obtenu un soutien de la part de l'Agence espagnole pour le développement afin de pouvoir réaliser ce programme sur les villes sans violence à l'égard des femmes. C'était un programme drapeau. C'était un programme qui nous a permis de progresser dans l'argumentation pour avoir des résultats
adéquat en ce qui concerne la signification de travailler sur ce sujet-là. Après, nous avons fait plein de projets au niveau global, au niveau conversationnel, où beaucoup de personnes ont participé, peut-être pas dans tous ces projets, mais dans plusieurs de ces projets. Aussi, nous avons développé dans le domaine de la sécurité un projet qui s'appelle le réseau Femmes et Habitat. C'était un projet sur les violences pour sensibiliser et créer des outils. Donc, voilà ce qui a été fait pendant l'année 2013-2016. Dans l'année 2017, un autre programme qui me semble être très important et que j'aimerais vous partager, c'est le programme des voix des femmes différentes. C'était un programme qui a été financé par le programme lidéré depuis le Sud du Fonds des femmes du Sud. Voilà, c'est un projet qui est participatif et nous avons recueilli dans cette ville de l'Amérique latine, cette ville que vous pouvez observer là, c'est tout un travail en clé féministe pour penser comment les femmes de chaque voisinage qui comprennent donc le droit des femmes aux villes. Et donc, nous avons réalisé cet agenda qui a déjà été publié et que vous pouvez la trouver afin de pouvoir unir toutes ces voix de l'Amérique latine depuis différentes organisations avec le soutien technique, avec les voix des activistes, des militantes, pour voir comment la participation, comment la reconstruction, comment les espaces des quartiers peuvent être habités, comment cette culture patriarcale peut être éradiquée. Donc, il y a des femmes qui disent « nous sommes différentes, on veut tout changer » depuis les voix des femmes. Et donc, nous avons travaillé à l'échelle de notre corps, le corps en tant que premier territoire, le territoire, c'est-à-dire la maison individuelle ou collective, les services collectifs, le quartier, ce critère de proximité dans les quartiers, ainsi que les villes métropolitaines complètes, dans un sujet central, comme on le voit ici. Alors, que veut-on apporter et que veut-on faire? Qu'est-ce qu'on s'engage à faire depuis le réseau de l'Amérique latine avec la commission Wairu, avec le groupe Femmes pour la paix, avec nos camarades de l'Afrique et de l'Asie? Il s'agit de mettre l'inégalité au centre de l'agenda. Il faut travailler pour que les femmes ne soient pas négligées, ni la diversité. Il faut qualifier quelles sont les inégalités. Il faut travailler dans ce concept de la proximité, de la localisation, l'accessibilité dans le quartier, dans les établissements, pour la vie quotidienne des femmes. Il ne faut pas changer. Enfin, si on ne change pas ce concept de la division sexuelle, si on n'évolue pas entre ces deux concepts, celui de la production et de la reproduction, puisqu'on voit que tout cela est lié donc dans la reproduction sociale. C'est un point critique. La consommation énergétique, comment est-elle faite? Comment ces propositions sont faites depuis le logement et pour tout établissement? Il faut aussi penser à l'économie énergétique, le soin que la pandémie nous a montré, parce qu'on a besoin des soins. Tout cela est un processus collectif.
avec des approches transversales interdisciplinaires où l'intersection doit être la méthode principale, puisqu'il y a toute une série de pressions différentes, raciales, ethniques, de handicap, de religion, d'âge. Il s'agit presque comme des couches différentes. Alors, il faut comprendre que tout ce qu'on fait en tant que politique d'habitat, c'est en fait un sujet politique. Et la négligence des femmes, la méconnaissance de leurs besoins spécifiques, c'est en fait la méconnaissance de leurs apports. Parce qu'en fait, les femmes utilisent le temps et les espaces d'une façon différente à celle des hommes. Parce qu'en fait, c'est les femmes qui vont prendre soin des autres. Et ce travail n'est pas valorisé de façon traditionnelle pour voir quel est en fait l'apport des femmes. Nous avons besoin des méthodologies participatives, de la cartographie, des plans de cette rencontre pour expliquer cette violence. Et alors, en Sixa, Argentine, nous voyons ces séminaires, ces ateliers pour les femmes auprès des voix féministes et de l'académie. Le renforcement des régions dans notre pays et dans notre région. Donc, on travaille avec le réseau Femmes et Habitat, mais aussi avec la commission de l'habitat, du féminisme et de genre en Argentine. On a travaillé, on a recueilli des expériences, on a travaillé sur des sujets, par exemple, les soins, par exemple, la prise en compte des voix des femmes et l'autonomisation des voix des femmes. Il y a plein de problèmes, mais moi, j'ai invité et j'ai recueilli ces sujets-là parce que nous avons déjà des conquêtes au niveau international, au niveau national, dans toutes les régions du monde. La nouvelle agenda urbaine, qui aura toute une liste de souhaits que nous devons réclamer afin d'avoir vraiment les droits à cette non-discrimination. La charte des droits des femmes et la charte que nous avons réalisée ici avec Femmes et Habitat et que nous avons présentée en 2004. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité, mais j'avais décidé que cet espace n'est pas seulement le mien et donc j'ai invité deux amis très chers. Mais je n'ai pas obtenu de réponse. Mais évidemment, j'aurais adoré avoir leur réflexion. Chez HIC. Nous avons donc la coordinatrice de Femmes et Habitat de l'Amérique latine et donc aussi une autre camarade avec qui nous avons partagé toute cette trajectoire. Et elle va donc promouvoir ce travail puisqu'en fait, elle est très engagée dans ce sujet-là sur les expulsions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna, pour ce récit très impressionnant. Merci donc pour ce discours brillant. Ce sont 40 années d'existence de HIC en tant que coalition. À présent, nous allons écouter ces voix qu'Anna a mentionnées. Une, c'est Marina Fines Bagassau. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle habite dans les Philippines et puis elle a travaillé dans les organisations de leaders, des organisateurs en Asie, ainsi que dans beaucoup d'autres plateformes. Maria, interview that we're going to watch now is with another key player in the feminist movement, Maite Rodriguez Blandón. Maite is based in Guatemala. She's the current coordinator of the Latin American Women and Habitat Network. And again, you will hear in her own voice
other layers, crucial layers in shifting, for instance, to bring to the core of political agendas, not only violence against women as something perpetrated in the sphere of the household, in the domestic space, but very much in the public space, and also the thinking about the bodies of women, the realities of women in territories in conflict. So without further ado, I propose we go for those interviews and we will have time to interact with Ana. Well, Fides Bagassao, this is a pleasure, enormous pleasure. Thank you very much. I would like to explore the story with you, yeah, and to really know where the beginnings, your beginnings, and your connection and linkage with the Women and Shelter. How did you arrive to this commitment to women and city, women and habitat, women and land issues? First, thank you again for your invitation, Ana, to join this dialogue and the journey with how I began to be involved with grassroots women, and definitely with the Habitat International Coalition, and subsequently with the Huayro Commission. I am for everybody. My name is Fides Bagassao, and I'm from the Philippines, and I'm a community organizer since the late 70s during the martial law in the Philippines. And one of the main issues of Metro Manila, where I worked, was eviction, because there was a lot of eviction arising from infrastructure and beautification projects of the then martial law government, or was there no government? It was just a military rule, and therefore I met there the members of HIC, like Kore, Scott Leckie and his companions. So this was one of the main connections. So there were very important advocacy. One main important advocacy with the Kore and with the link with the HIC was our advocacy to repeal. It was not a law; it was just a decree by the dictator Marcos, which criminalized squatters. So anybody who can be arrested. That was a criminal. It was a criminal thing to do. So that was our advocacy up to two governments after the martial law, and Kore and HIC were very supportive of our advocacy up to the how do you say, ECOSOC, where we made representation, and this was supported by. I feel grateful for that. But of course, when you're related to eviction, that means that you will be linked with women, because half of the population will be women, and the main issue was the children would say, we want to go home after an eviction, and women say, but we are home, but they say, we are not at home, we're on the streets, just like the garbage. So I think this really struck me very much. Like, a child wanted to go home and the mother could not say anything, and the child say, oh, why the garbage? They have even a house, like drums. How come us people, we don't have anywhere to go? Or a small child, one afternoon after a strong rain, I saw him playing on the streets, trying to dig some gravel or sand that's coming from the, somewhere after the rain. And he said, I said, what are you doing there? Why are you playing there? He said, no, I'm trying to get some sand or gravel for my father to fix our house. And these are coming from little children. So all of this always made me remember
you know, these young people, how, if they grew up like this, what will kind of citizens they will become. But how did you link to HIC? And how do you remember those beginning of the Women and Shelter in HIC? And in the subsequent relationship with Waidu Commission? Yeah, okay. I think I met the HIC had a General Assembly, I think in Manila. That's where we met, right? You were all in Quezon City, and we went to a disco, and you didn't want to go home. And I said, hey, you have to go home. Yeah. So anyway, that was my first, you know, link physically with the General Assembly of the HIC, and then later, so of course I was linked with Women and Shelter, and the main issues we then were really the right of women to shelter and land tenure, but also against violence, and also about our participation in, you know, in our how do you say, in our democratic representation. Those are very important, but also access to, you know, opportunities, entrepreneurship, and livelihood, or even support for women to be able to work. You know, these were important issues for Women and Shelter. And I think the tools then were, we had a Women and Shelter Network newsletter. So that was very good. We were in touch with that because there were no internets. And then I became, I think, a representative for HIC, for Asia, an alternative for SUMSUK, the interconnection between the HIC, Women and Shelter Network. I think there was a event at the UN Habitat in Nairobi, where we engaged with the Habitat's Secretary General to, you know, to, how do you say, highlight the role of grassroots women and women organizing. And this was through the Women and Shelter at the time. I think this was even before the Habitat 2. Yeah. So I remember this, we had this kind of, but at the same time we were all, and there was no Huayra Commission then, right? There was only the, how do you say, the super coalition that was before the Habitat 2, and that was in Beijing. That was in Beijing, was Huayra Commission was established, not yet formalized, no? So it was after Habitat 2 that the Huayra Commission was established because of Wally and Dow, who proposed that all women who are engaged in human settlements and women and families can get together. So anyway, this was the start of the Huayra Commission, and because we were all together, no, key leaders of HIC and the Super Coalition and other organizations. Well, who were the, you know, NGO forum in Habitat 2? We were the first NGO forum, and this was the model of all the other fora that happened, because there were no NGO fora in other UN summits before. But this was that was one of the, I think HIC was very key in that NGO forum for Habitat 2. So I think that this was the, I think this was the, how do you say, the meeting of the HIC and the Super Coalition. And after Habitat 2, that was when Huayra Commission was established. We really built networks and connected in those super coalitions. And it was Manila, Istanbul, Beijing, New York, doing all those efforts to be present over there, advocating and relating among others and among us, doing this strong relationship at international level and of all different regions of the world. Siendo vos la coordinadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina en este momento, un poco conversar con vos para identificar estos contextos,
para ver de qué manera las historias, las trayectorias que venimos desarrollando las mujeres y las feministas dentro de los temas de hábitat, han contribuido a, por un lado, explorar nuestras historias, conocer de las dificultades y los nudos críticos, y conocer también de nuestros avances, hasta dónde, qué venimos avanzando, cuáles son los temas desafiantes, ¿no?, del feminismo en el hábitat. ¿Qué voy a decir yo? Muchas gracias. Yo más que honrada de ser parte de esta iniciativa, de esta experiencia. Decir que nosotras, pues creo que hemos levantado un tema importante, además de lo que mencionas, mujeres, hábitat, feminismos, pero pienso que también la Red Mujer y Hábitat de América Latina, la cual realmente yo me honro mucho en coordinar en la región, ha levantado el tema de la actoría política local, las mujeres locales como actoras políticas en el territorio. Y eso me parece a mí fundamental en el sentido que las voces, puede que haya empezado todo y que hayamos sido parte de este proceso transformador de mujeres y vivienda, con el Women and Shelter, que yo me recuerdo muy bien, con el Fides, ¿verdad? Con Diane. Y me recuerdo muchísimo también cuando nos conocimos, Ana, porque nos conocimos realmente en el seno de ONU Habitat, ¿verdad? En Nairobi, que estuvimos, bueno, trabajando todo el tema. Yo estaba representando, bueno, éramos una minoría latina, me recuerdo muy bien, la verdad, que estabas vos por la red, ¿verdad? Desde el principio. Y yo llegaba también por la red Mujer y Paz, que nosotras en Centroamérica, ustedes recuérdense que 36 años de guerra en Guatemala, 16 en Nicaragua, bueno, más o menos como unos 14 en El Salvador, por supuesto que nos dio como el argumento y nos dio motivación para crear esa red Mujeres y Paz, ¿verdad? Qué bueno que también, como me encontré con tú fuiste la primera coordinadora que yo conocí realmente, luego vino Liliana Rainero, que la quiero mencionar también, porque con Liliana comencé yo a acercar las aproximaciones de nuestros temas. Yo le decía, pues claro, nosotros trabajamos todo el tema de mujeres y tierra, derechos a la propiedad, derechos a la tierra, pero la tierra necesita vivienda, ¿verdad? Entonces necesita también tener un espacio social, político, cultural, económico, productivo, en el cual nosotras también podamos aunar esfuerzos. Y ahí nosotros comenzamos a conversar cómo desde Centroamérica podíamos pues vincular esta red que yo represento y represento en la región centroamericana para trabajar más ampliamente los temas del hábitat y feminismo. Luego, pues comenzamos a trabajar también, eso fue en el Foro Urbano Mundial de Vancouver, que me recuerdo que me invitaron a la reunión de la Red Mujer y Hábitat. Y yo dije, bueno, sí, me recuerdo que yo dije, ay, pues yo voy, ¿verdad? Porque dejé todos los demás eventos y me fui, bueno, a encontrarme a un grupo de feministas comprometidas y de verdad tratando de incidir en ese espacio global como es el Foro Urbano, ¿verdad? Que nosotras sabemos que ahí hay que aprender a moverse en esas arenas. Y recuerdo que los intereses fundamentales que nosotros estábamos ahí planteando era precisamente cómo construir senderos seguros para las mujeres, ¿verdad? Desde entonces comenzamos con el tema de la seguridad importante para las mujeres que los gobiernos nunca habían hablado, los gobiernos, no digamos nacionales, menos locales. Comenzamos a plantear el tema también de el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, pero la vivienda como una dimensión productiva y no solamente el techo para las mujeres, ¿verdad? Comenzamos a hablar también del fortalecimiento del liderazgo de las mujeres. Y dijimos, bueno, si no hay lideresas que puedan defender los derechos y plantear los derechos a una ciudad, digamos, pues en las condiciones más dignas, eso no va a poder ser posible. Y también quiero mencionar a nuestra querida amiga Lara Blanco acá. Con Lara, pues veríamos trabajando nosotras en la región con todo este tema de la paz y bueno, cómo involucrarnos más a nivel, no solamente regional, a nivel global, donde se discuten muchos procesos, ¿verdad? Y de esa cuenta, pues paramos allá en Nairobi, ¿verdad? Lara pues fue abriendo espacios y entonces los ocupamos y como dijimos, nos quedamos para ocupar esos espacios con otras muchas latinoamericanas y caribeñas. Actualmente, pues me gusta mucho que la red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe forma parte de una coalición global. Hemos estado trabajando de lo regional a lo global,
hoy por hoy somos parte de un espacio global que lleva los temas realmente territoriales con un enfoque más político, ¿verdad? O sea, trabajando no solamente como decir, colocar bombillos en la calle o colocar, digamos, hacer un proceso de cámaras para que nos den seguridad. No, estamos colocando estos temas en la agenda política de los gobiernos, que es algo muy diferente a que solamente construyéramos, pues, digamos, tecnologías y otros procesos que son importantes y son muy útiles, pero si no los dejamos en una agenda política, en una agenda de mujeres por derechos a su ciudad, esto va a ser básicamente pasajero, ¿verdad? Y transitorio. Hay que, la verdad que muy, muy sustantivo tu reflexión, ¿no? De este camino de cuando nos conocimos, que era el momento, creo, del balance de Hábitat más 5 en Nairobi, y cómo tú estabas con Lara Blanco empujando y liderando la Red de Mujeres por la Paz en Centroamérica, y nosotras liderando la Red Mujer y Hábitat de América Latina, y tantas otras mujeres, ¿no? Que convergimos antes en Beijing en consolidar la Comisión Guairú, que era la red de redes, ¿no? Es decir, cómo fuimos tejiendo estos vínculos para fortalecer esa agenda política, como muy bien lo señalas vos, ¿no? Y unos liderazgos que se fueron construyendo con esa agenda y con esos temas vinculados a las condiciones de paz, a las condiciones de violencia, a las condiciones de los territorios, la vivienda, la tierra. Yo te preguntaría ahora, ¿cuáles serían hoy los temas centrales que está asumiendo nuestra red Mujer y Hábitat en América Latina? ¿Cuáles creemos que de cara además a la pandemia serían los temas que nuestra red está proponiendo y que tienen que ser temas de la agenda global, de la agenda internacional, de la propia agenda de la Coalición Internacional del Hábitat? Bueno, yo pienso, Ana, que estamos haciendo una, por así decir, una actoría social política importante. Estamos ahorita buscando es evitar a toda costa que las mujeres, las jóvenes y las niñas atraviesen la frontera de la pobreza a la miseria, por así decirlo, porque entonces necesitamos decir que en situaciones catastróficas como el COVID, esta situación, esto se ha agudizado, o sea, la pobreza se ha ampliado tanto que ya llegó a ser miseria. Y no solamente miseria económica, ¿verdad? También miseria social y miseria cultural y política. Y nosotras, desde nuestra construcción, la red está levantando el tema de la construcción de los derechos de las mujeres a la ciudad en toda su magnitud y contextos. Eso implica, ¿verdad? Por supuesto que tengamos que, como dije al principio, fortalecer los liderazgos a toda costa, proveer de recursos pues tecnológicos, técnicos, culturales, políticos para el empoderamiento de las mujeres, pero también hay un tema importantísimo que se develó pues con esta pandemia, que es el tema de los cuidados y el tema en el cual la red manifiesto que las mujeres somos lideresas y no víctimas en este proceso de los cuidados, ¿verdad? Que no queremos seguir cargándonos, sino más bien plantear políticas públicas destinadas a que se reconozca este rol y este papel de las mujeres como cuidadoras, pero también que nos cuiden, porque también es lo importante, ¿verdad? Que las mujeres tengamos arreglos de producción y de consumo comunitarios en los cuales nos cuiden y cuidemos, y la verdad que nos empoderemos en ese sentido. Pero me parece también que nosotras hemos levantado y seguimos levantando el tema del acceso a espacios públicos equitativos, además de que no tengamos y que además sea el uso del mismo. Y también hemos puesto, pues refiriéndome a eso, de manifiesto que no solo hay violencia adentro de la casa. La Red Mujer y Hábitat ha planteado están procesos de urbanismo feminista, estrategias de urbanismo feminista, teniendo como eje central erradicar las violencias de la calle, de los territorios contra las mujeres, ¿verdad? Entonces creo que estos temas también nos han llevado a nosotras a transitar
a decirle a otras redes globales también como Comisión Guairo, ¿verdad? Que como tú bien dices, hemos sido parte pues de fundante de estas organizaciones, pero decirles también que el espacio no solamente es público y tenemos que luchar por servicios básicos. Los servicios básicos se tienen que democratizar en todo sentido también y el espacio se tiene que equiparar para que el uso sea, decimos nosotros, en condiciones, pues ojalá fuera de igualdad, ¿verdad? Pero por lo menos de equidad. Entonces, nosotros esperamos seguir construyendo muchísimas áreas, digamos, espacios de diálogo con autoridades locales, porque si nosotros nos quedamos solo en la buena práctica, como lo hemos dicho, la buena práctica no pasa de ser buena práctica. Nosotras queremos que la buena práctica sea el contenido de una política. Okay. Well, thank you very much again, Anna. They're not with us, but thank you, Fide. Thank you, Maite. Just for all to know that all the materials, all the videos that you just saw are going to be uploaded on Google Classroom. And Julia will give us at the end a bit more of information about also how you will be able to access it in all different 4 languages in which this space is being run. We have a few minutes now to listen to everyone. So I think that we have between 10 and 15 minutes. So I open the floor to invite any comments, reflections, questions, provocations, making use of course, of the wonderful presence that we have here with Anna. Sam, the floor is yours. If you can, when you unmute yourself, just introduce yourself very briefly so that we all know who is who. Yeah, we'll be working together over the whole month. Thank you. Sam, the floor is yours. Hello, everyone. My name is Sam Ikua. I work for Mazingira Institute based in Nairobi, Kenya. And we are the reference center for the Habitat International in Africa. And I'm also the secretary of the Women in Habitat Working Group. Thank you all for this introduction and the history on the feminism part by Anna Falou. And I've been thinking out loud. Que han dicho es muy interesante. Y va muy bien con el sentido del coaprendizaje, que es el co finalmente, ¿no? Sorry, thank you, Sam. Merci, Sam. Je vais laisser à Anna pour qu'elle puisse nous expliquer que, comme point de départ, le co c'est-à-dire l'apprentissage ensemble. Co-apprentissage, c'est un apprentissage qui s'est fait entre nous. Et je vais vous expliquer pourquoi le co est si important dans ce contexte. Mais nous pouvons entendre 2 ou 3 commentaires ou des questions de plus et puis après nous allons donner réponse à toutes, y compris les facilitateurs. Peut-être les facilitateurs veulent profiter de l'occasion aussi de se présenter brièvement les 6 facilitateurs, facilitatrices que nous avons ici avec nous. Belén, allez-y. Vous avez la parole, Belén. Belén. No te escucho. Prenez la parole. Belén, on ne t'entend pas. Pas encore. Okay. Bon. De acuerdo, te leemos en el chat. On va te lire au chat. Donc, au lieu de prendre la parole, elle va texter. Entre-temps, est-ce que quelqu'un souhaiterait participer ou faire un commentaire au chat? Nous sommes attentives au chat et aussi à la prise des paroles. Yolande, je crois que Yolande a pris la parole. Belén, nous sommes attentives à
tes commentaires ou questions au chat. Ensuite, Yolande et ensuite Sem. Donc, on entend la contribution de Belém au chat. Ensuite, on passe à Yolande et ensuite à Hassem. Je me demanderais, Anna, si tu peux nous dire qu'est-ce que tu penses que... Quelles sont les initiatives et priorités toutes nouvelles, fraîches, en ce qui concerne l'habitat et notamment chez les jeunes? Parce que nous constatons que ton parcours a été long, 40 années. Mais qu'est-ce qui demande la jeunesse de nos jours? Merci Yolande, Hassem et Anna. Vous pouvez lire la question de Yolande au chat. Hassem, allez-y, vous avez la parole. Je vais m'adresser à vous en arabe. Attendez une seconde. En Jordanie, le Moyen-Orient, je suis un des facilitateurs au l'espace de co-apprentissage sur l'approche féministe. Moi, je travaille dans un projet de développement environnemental, comme Anna a déjà évoqué, qui a à voir avec toute la problématique de construction de villes et l'environnement. D'ailleurs, nous sommes en train de faire une expérience que peut-être est nouvelle pour la Jordanie, en ce qui concerne les problèmes de réseau de transport public. Un impact assez important, on peut constater lors du travail du féminisme que les femmes puissent y avoir un meilleur accès dans les espaces de prise de décision ou qu'elles deviennent des participants actifs. Je ne peux pas tout vous dire parce que c'est très étendu, mais nous sommes très motivés par ce programme et je voudrais juste évoquer quelques lignes d'ordre général. Merci beaucoup, Hassem. Ce que Hassem vient de nous dire, c'est important car ce qu'il nous montre, un des approches, un des mots-clés dans la trajectoire au parcours d'apprentissage, qui pour notre 4e séance sera très important lors de plaidoyer. Bonjour, j'espère que vous puissiez m'entendre maintenant. Je suis Andrea, je suis une des facilitatrices de cet espace de co-apprentissage. Je suis à la commission de féminisme, un collectif de personnes qui cherchent à faire de plaidoyer au niveau législatif, auprès du gouvernement. Et mon Internet n'est pas si bon, je suis un peu inquiète, mais bon, j'espère que cet espace de co-apprentissage, ça va être très important, notamment que ça nous permet d'apprendre les uns des autres. Merci beaucoup, Andrea. Et entre-temps, Anna, tu prends note, hein? Le temps qu'on attend que d'autres personnes réagissent, puissent prendre la parole ou écrire les commentaires ou questions dans le chat, j'invite les autres facilitatrices, facilitateurs, et puis je vais demander à Mara de se présenter. Mara va se présenter. Donc, Mara, tu as la parole. Merci beaucoup, Adriana. Moi, je suis Mara. Je fais partie de SICSA, la même organisation
dont Anna fait partie. Elle est notre directrice exécutive. Ça fait de nombreuses années que nous travaillons ensemble sur cette thématique, le féminisme et l'agenda de l'habitat. C'est un grand plaisir de me trouver ici avec vous, une grande fierté qu'un réseau, une coalition comme HIC travaille dans ces domaines d'activité et puis pour créer un meilleur monde. Merci beaucoup, Diana. Est-ce que je peux te donner la parole pour que tu puisses te présenter? Et ensuite, Eliane, et ensuite, Marina. Oh, Marina, si tu veux aller. Marina, vas-y. À toi. Je suis Marina Kamal, membre du corps administratif du Forum social du Yémen, l'un des membres ou des adhérents de Moyen-Orient qui fait le plaidoyer des droits humains, et puis je suis aussi dans le féminisme. Je suis ravie de pouvoir participer à cet espace de co-apprentissage, l'information si précieuse qui vient d'être partagée sur l'histoire de HIC, ces 40 années. Quel plaisir de connaître et apprendre tellement de choses dans cet espace de co-apprentissage. Bonjour à tout le monde, je suis Diana Washir de Nairobi, Kenya. Je travaille avec Communicators. C'est un ONG qui travaille avec les mouvements sociaux afin d'assurer l'inclusion et participation dans les différents espaces. Merci et soyez le bienvenu à cet espace de co-apprentissage. J'espère que nous souhaitons tous voir lors de cette conversation comment nos territoires peuvent atteindre le même niveau que d'autres groupes qui ont une voix beaucoup plus forte que nous au niveau local puissent donc, nous voulons nous faire entendre de même. Si ta connexion peut te le permettre, je sais que tu as eu quelques difficultés. Paraît-il qu'il n'y a pas de possibilité pour l'instant, mais on reviendra après. Donc, parmi nos facilitateurs, nous avons des leaders d'autres espaces de co-apprentissage. Je vois qu'il y a des personnes qui ont des difficultés avec leur connexion d'Internet. Y a-t-il d'autres questions, des commentaires, des réactions? Je vous rappelle que nous avons le chat. Quelque chose que vous souhaitez, vous pouvez nous dire ce qui nous manque. Utilisez le chat. Allez-y. Bonjour. Yolande? Je ne sais pas si on me voit. I don't know. Bonjour. Bonjour. Je vous salue depuis... je suis à des milliers de kilomètres de la ville. Je suis en zone rurale. Vous pouvez constater, c'est le village. Et j'ai pu quand même avoir la connexion pour qu'on puisse échanger. Je suis Eliane Sylvie du réseau d'organisation Congé qui travaille sur le plaidoyer, la sensibilisation, la formation, le renforcement de capacités économiques et renforcement de capacités en matière de loi et qui a ce programme transversal. Dans tous ces programmes, la thématique femmes est transversale. Donc, je pense que le programme de co-apprentissage sur lequel nous sommes est une force. J'espère que ça va continuer après parce que ça nous enrichit tellement des expériences des autres qui vont nous permettre de mieux adresser en utilisant les stratégies qui sont mises sur pied depuis des années ailleurs et qui marchent et les bonnes pratiques. Donc, j'espère vraiment qu'au bout du compte, nous en sortirons toutes satisfaites.
On est ensemble. Je suis connectée. Thank you so much, Eliane. Merci. Merci beaucoup, Eliane. Je ne vois pas d'autres mains ou des commentaires au chat. Anna, vous avez la parole. Quelques réflexions en ce qui concerne les questions. Bonjour. Pouvez-vous m'entendre? Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Si m'adresser à vous en espagnol ou en anglais, mais je veux le faire en espagnol parce que je vois qu'il y a beaucoup de hispanophones et puis je vois que la traduction vers l'anglais est très bonne. Donc, c'est très encourageant de voir cet espace de co-learning, co-apprentissage. Et pour répondre à Sam, je vais vous expliquer ce que nous voulons faire avec co-apprentissage. C'est conjoint, collectif, ce qui additionne de savoir, qui additionne d'expérience, qui fait l'intersection dans les réflexions de différentes latitudes. Et dans cette sens-là, me semble-t-il que la première chose à faire, c'est de remercier à ce comité qui a tellement travaillé pour rendre possible ce co-apprentissage, cet espace de co-apprentissage, de co-éducation, d'éducation mutuelle. Donc, je voudrais évoquer le nom de Yolanda, Adrienne, notre secrétaire de que le secrétariat général, notre présidente, car ce sont elles qui ont fait l'effort. Beaucoup d'entre nous ont ajouté notre effort, mais c'est eux qui ont cherché le support nécessaire afin de rendre possible cet espace de co-apprentissage. À Julia, qui a travaillé à côté d'Adriana et avec le comité international ou des personnes si précieuses comme Eliane qui vient de s'adresser à nous depuis l'Afrique francophone ou Hassam. C'est extraordinaire d'avoir un homme en Jordanie qui est engagé dans ce thème, Washida depuis le Kenya, Omar, une collègue avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années, au Yémen. Est-ce que vous aurez pu vous imaginer cela il y a 5 ou 10 ans? Est-ce que c'était imaginable ou possible il y a 5 ou 10 ans? Et ce sont les efforts que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui, car il faudrait qu'on fasse appel à beaucoup plus de voix afin de connaître comment on a pu construire pendant de nombreuses années ce qu'on a aujourd'hui. Andrea, et j'espère ne pas oublier personne, mais chacune des personnes qui se sont engagées pendant ces mois à créer cette casse-tête qui n'est pas facile à collecter les expériences, les voix et créer la généalogie, le parcours que nous avons entrepris et construit. Pas sans difficulté, pas sans tension. Il a toujours eu des tensions, heureusement. Et je dis que seulement dans la confrontation des idées, dans les tensions qu'on exprime à partir de l'honnêteté, de l'engagement, c'est lorsque on peut ajuster nos argumentations et le mettre en confrontation en santé, et ce qui nous permet d'avancer dans une pensée critique. Et donc alors, oui, je pense qu'il est bon de récupérer tous les efforts qui se sont faits au fil des années avec des différentes approches, parce que les approches ont été modifiées. D'abord, on parlait des femmes dans les années 80. Ensuite, on a parlé de genre. Dans cette construction théorique
qui permettait de relier les femmes et les hommes principalement, comprendre qu'on ne parlait pas parler des femmes sans parler des hommes et voir la synergie entre les deux dans la construction de tout dans la société, mais l'habitat qui était notre préoccupation principale. Ensuite, c'était l'approche féministe. Et qu'est-ce que ça a apporté comme nouveauté? Et je répondrai à ta question, Yolande. Mais semble-t-il qu'aujourd'hui, on fait un pas vers l'avant pour un agenda plus plural, l'agenda de la diversité. Un agenda lorsque on souhaite avoir une intersection de toutes les oppressions, en tout cas les plus visibles, à savoir, selon notre approche féministe, avec une approche sur les femmes, les diversités, les corps dissidents, loin d'une conception binaire, parce que le monde est beaucoup plus riche dans son expression, et comprendre que lorsqu'on parle d'intersection, c'est avoir un regard sur l'addition des oppressions. Ce n'est pas la même chose d'être une femme indigène, pauvre, mère célibataire, dans notre Amérique latine, qu'être une femme blanche et bien élevée. Ce n'est pas la même chose d'être un jeune noir, homosexuel, pauvre, qui vit dans des territoires de la non-reconnaissance qu'être un jeune, blanc, hétérosexuel et bien élevé. Et en habitant la ville. Parce que c'est ça qu'il faut essayer de voir en détail pour pouvoir savoir qui habite dans les territoires qui nous inquiètent à cause de la obscénité des inégalités. C'est le nouveau approche. C'est ça que les nouvelles voix des jeunes femmes nous ont fait voir. Et c'est des jeunes hommes, mais aussi des jeunes filles qui sont dans la rue, dans le monde entier, en Inde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique latine, qui demandent des droits, car il ne s'agit pas que des droits des femmes, mais qui demandent dans sa diversité, dans ses cadres, de qu'on puisse reconnaître les oppressions que l'addition de ces oppressions ont été présentes depuis la colonisation. Un regard assez complexe sur les différents thèmes qu'on souhaite sur lesquels on souhaite recevoir des propositions, construire conjointement pour avoir des schémas alternatifs à prendre. Mais semble-t-il que ceci est fort important, étant que cette approche dont nous avons besoin et que la pandémie ainsi vient faire connaître. Mais il y a les inégalités et il y a d'autres qui sont visibilités comme les soins. ¿Dónde puse mi nota, Hassem? Lo que dijiste, Hassem, del proyecto que ustedes están haciendo con participación de mujeres, que tome el transporte. Y ustedes dirán que tiene que ver el cuidado con el transporte.
Y yo les diría que tiene todo que ver, porque las mujeres que son todavía en la humanidad, hasta que podamos transformar esa visión patriarcal, esa visión masculina. Jusqu'à ce qu'on puisse transformer cette vision patriarcale, cette vision masculine d'un monde divisé entre la partie productive et reproductive, jusqu'à ce qu'on puisse voir que la production et la reproduction sont en fait une unité et qu'il faut travailler là-dessus ensemble en tant qu'une possibilité. Le transport, la distance des services, la distance aux endroits des activités de soins. Les distances sont centrales pour améliorer les conditions de l'habitat des femmes. Et donc, il faut considérer le transport de qualité, le transport en sécurité. J'ai mon petit-fils qui m'appelle par téléphone. Je m'excuse, mais en fait, c'est la vie privée qui se mélange avec la vie publique, heureusement. Je pense que c'est très important. Et comme Andrea l'a dit, comme Mara l'a dit, comme Adriana l'a dit, cet espace que HIC promeut est un espace merveilleux pour partager nos situations, pour voir nos différences en son ensemble, parce que cela va nous permettre d'approfondir dans nos débats et de voir où se trouve l'attention. Dans quel sujet faut-il se centrer dans l'agenda d'aujourd'hui si on veut avoir l'habitat, les territoires, le logement, les services, le droit à la terre dans l'agenda et ne pas négliger les femmes, ne pas négliger les diversités dans chaque contexte. Donc, chaque situation qui sera différente au Yémen ou en Syrie ou au Nairobi ou au Sénégal ou en Argentine, mais je vous assure que nous aurons des points de contact différents très forts. Et de cette façon, nous pourrons aller vers l'avant ensemble. Alors, moi, j'aimerais, Hassem, connaître davantage et même faire une réunion pour travailler avec ce sujet du réseau du transport public, puisqu'il y a des expériences en Amérique latine. Moi, j'ai participé dans l'expérience mexicaine, par exemple. Il y a des expériences dans plusieurs pays différents. Il y a des regards différents, mais il y a aussi des apprentissages. Moi, je connais ceux de Montréal et du Canada, du réseau Women in the City au Canada, et je pense que nous devons partager ces expériences puisque c'est la façon de progresser et de voir nos difficultés et nos atouts. Bélène nous demandait, qui n'a pas pu parler mais qui a écrit sur le chat, quelles sont les expériences que nous connaissons, les expériences féministes de participation communautaire. Et moi, je te dirais, Bélène, que dans le réseau Femmes et Habitat, nous avons eu plusieurs expériences au Guatemala, au Salvador, à Suchitoto, au Salvador. Il y a des expériences des organisations non gouvernementales avec leur soutien technique aux organisations sociales au Mexique. Nous avons eu de très bonnes expériences. C'est ce qui est en train d'être fait à l'intérieur de HIC, tout un processus participatif dans lequel il y a un composant de ce regard dans cette conception de participation. Il s'agit d'inclure cette perspective de genre. Nous avons déjà travaillé là-dessus, sur le sujet de violence, des villes sans violence à l'égard des femmes, des villes en sécurité pour tous. Nous avons fait donc cette conception participative de participation communautaire. Il y a quelques expériences qui ont déjà été proposées que nous pouvons partager. Et je pourrais aussi dire, Bélène, que lorsque les femmes ont un espace
pour s'exprimer, comme Cassandra l'a dit, pour participer dans la prise de décision et non pas pour être au service des autres, mais pour décider où on va mettre l'eau, comment doivent être les stations du bus, quels sont les horaires importants, comment doit être conçu le logement. Moi, j'ai même des choses écrites depuis les années 90 sur le sujet du design et du logement, comment les femmes conçoivent leurs espaces. Il y a des recherches très précieuses qui ont été faites, par exemple, du London School of Economics sur le logement pendant la pandémie. Quelle a été l'expérience des femmes et des hommes? Il y a un grand apprentissage que nous pourrions avoir ensemble, mais lorsque les femmes ont une possibilité de s'exprimer dans la prise de décision, les décisions sont plus inclusives, mais aussi les femmes ont plus d'autonomie. Et on peut générer des espaces où les hommes et les femmes puissent apprendre à avoir cette écoute et savoir que les voix des femmes ont cette valeur, puisqu'elles ont cette expérience quotidienne sur comment on vit dans la communauté. Et nous avons un autre sujet de travail, c'est le quartier, l'échelle de la communauté. Je pense que c'est l'échelle centrale pour travailler. J'aimerais proposer de faire des groupes de travail sur cette échelle du quartier parce que c'est l'échelle du quotidien. C'est l'échelle où les femmes voient leurs besoins et leurs nécessités, où les activités de soins sont exprimées, ainsi que la crainte des violences, la carence, où les femmes participent dans les soins communautaires de façon fondamentale. Et on peut travailler à cette échelle. C'est une échelle différente de l'échelle de la ville et elle est aussi différente de l'échelle métropolitaine. Alors, comment le faire? Et cela est lié à l'échelle du territoire de la maison où il y a des expériences déterminées. Ce sont les espaces les plus féminisés, je dirais. Il faut avoir cette partie transversale avec le féminisme, avec l'inclusion, avec les secteurs centraux pour ce travail dans les communautés, avec les organisations des femmes, dans chaque territoire. Mais je n'aimerais pas continuer. Merci beaucoup, Anna. Je sais que notre temps est très limité, donc nous devons déjà fermer ce bloc, mais je pense qu'il restait une question de Laura. C'est une question sur laquelle on reviendra et Anna l'a déjà abordée. Il y a aussi des commentaires de Manuel et de Sam qui disent que c'est bien d'inclure aussi des hommes dans cette conversation. Alors, je sais et je suis désolée avec les interprètes puisque je vais changer vers l'anglais, mais les facilitateurs ont préparé un Jamboard très beau. Et à présent, je vais donner la parole à Andrea et elle décidera si on va continuer avec le Jamboard ou avec les étapes suivantes qu'on avait planifiées. Merci beaucoup tout le monde pour vos questions, pour vos commentaires. C'est génial de pouvoir vous écouter. Andrea, tu as la parole. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Il y a beaucoup de bruit aux alentours. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce qui a été partagé. Oui, on avait préparé un Jamboard, mais notre temps est limité. Je pense que peut-être on pourrait faire cette activité de façon asynchrone. On voulait vous dire qu'on va partager ces documents
pour produire un calendrier avec des actions féministes, avec des événements, des luttes que vous avez dans vos territoires. Peut-être une journée de lutte, une journée de commémoration, une journée d'événements. On s'excuse, son son se coupe. On a perdu l'oratrice. Donc, des sujets plus locaux, on pourra se connaître mieux. C'est une façon d'avoir de l'incidence politique. Et donc, cela ne s'arrête pas là, cela va au-delà, c'est beaucoup plus grand. Mais voilà, on voulait donc établir ces situations. On a encore perdu Andrea. Nous avons ce Google Form, ce format de Google. Et l'idée, c'est de reprendre dans la 4e session. On s'excuse, on a perdu le son. Peut-être, puisque le son d'Andrea se coupe, je vais résumer. L'idée était de construire un calendrier collectif avec le format de Google qu'on va partager dans quelques secondes. Et d'un côté, on vous demande de remplir les dates importantes, peut-être des événements à venir où vous aimeriez contribuer. Aussi, si vous êtes en train de collaborer avec d'autres membres ou des alliés de HIC dans certains événements, ou si vous aimeriez faire du réseautage avec quelqu'un. Il s'agit d'avoir la liste des différents événements qui ont lieu et de pouvoir les organiser de façon différente, ainsi que de montrer les différentes connexions sur les sujets de plaidoyer. Donc, vous pouvez aussi nous contacter pour avoir plus d'informations sur certains événements ou sur les agendas. L'idée, c'est de pouvoir présenter ce calendrier dans les semaines à venir et d'avoir une session finale où nous aurons déjà la liste sur qui est en train de planifier les événements, qui aborde tel ou tel sujet afin de pouvoir travailler ensemble et de trouver ces connexions et de pouvoir identifier les personnes qui contribuent dans cet espace de co-apprentissage. Donc, nous allons vous envoyer le calendrier. Et aussi, Pilar l'avait déjà mentionné, on va faire une documentation visuelle de nos conversations. Et de cette façon, on pourra voir le calendrier d'une façon qui soit plus accessible aux différents usagers. Par exemple, si vous dites « Ah, d'accord, j'ai le calendrier, mais j'aimerais avoir quelque chose que je pourrais imprimer pour pouvoir écrire là-dessus. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez nous dire pour qu'on puisse vous envoyer cela. » Mais si vous dites, par exemple, « Non, nous, on préfère d'avoir un document en ligne. » Alors, c'est ça ce qu'on va décider pendant les semaines à suivre. Il faut construire ce calendrier ensemble pour voir comment sera la mise en œuvre. Andrea, je ne sais pas si tu aimerais ajouter quelque chose. Est-ce que ta connexion est de retour? Enfin, est-ce que tu es de retour? Andrea? OK. D'accord. Peut-être qu'elle n'est pas là. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Parce que les 2 premières heures vont finir, on va bientôt conclure. D'abord, j'aimerais remercier tout le monde pour avoir participé à cette session, mais aussi merci aux interprètes et à notre équipe de traductrices et traducteurs qui sont derrière les scènes qui ne sont pas visibles, parce que 2 heures, c'est pas beaucoup, mais
On aimerait donc faciliter cette conversation entre ces sessions. Et donc, on a la partie de la salle de classe. On aimerait tout simplement vous montrer, parce que ce n'est pas tout le monde qui est déjà entré dans cette section. Vous auriez dû avoir reçu normalement une invitation pour avoir accès à cette salle de classe. Si vous n'avez pas encore reçu cette invitation, s'il vous plaît, dites-le nous sur le chat box et on pourra vous renvoyer l'invitation. Donc, lorsque vous entrez dans la salle de classe sur Google, vous allez trouver cet écran. Et donc, vous pourriez entrer dans votre propre langue. Vous voyez qu'on a déjà établi les paramètres. Nous avons ce forum de conversation. On vous demande de partager vos expériences et d'ajouter vos commentaires. Vous voyez qu'il y a les expériences d'autres personnes ici, où vous pouvez donc publier une nouvelle publication si vous voulez annoncer quelque chose à la classe. Ici, vous pouvez écrire des exemples qui sont liés à la classe d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous de sélectionner l'espace adéquat. Et donc, on va s'assurer que tout le matériel soit accessible dans les langues différentes. Mais si vous faites clic sur Stream, vous aurez besoin de faire clic sur Google Translate pour avoir la langue de votre choix. Et donc, à présent, vous avez les matériels pour les sessions. Ici, vous allez trouver le lien de Zoom. Ici, vous allez trouver les guides sur la salle de classe, comment l'utiliser, comment utiliser les différents outils. Nous allons aussi mettre les enregistrements ici, ainsi que les présentations d'Anna et les conversations complètes qu'elle a eues. Elles sont en fait beaucoup plus longues que ce que vous avez vu aujourd'hui. Nous pourrons donc les mettre dans cette partie-là. En ce qui concerne la semaine suivante, on aimerait vous demander de faire un petit exercice de préparation parce que la semaine prochaine, nous allons parler sur les violences et sur les inégalités. On aimerait que vous partagiez des histoires de votre région et que vous parliez avec vos équipes. Vous pouvez le partager soit avec un format d'image ou de texte. Vous pouvez ajouter donc vos contributions dans le format que vous aimeriez, si vous préférez une vidéo, si vous aimeriez partager une photo ou si vous préférez un texte. S'il vous plaît, ajoutez vos contributions ici. Nous avons ici le lien pour le calendrier du plaidoyer et vous pourrez le remplir avec les événements que vous avez dans votre agenda. Et finalement, parce que c'est la première fois qu'on fait cet espace de co-apprentissage, on remerciera vos commentaires. S'il vous plaît, répondez à ces questions. Qu'est-ce que vous avez appris? Quels sont les points clés? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de cette session? Et s'il vous plaît, dites-nous ce qu'on pourra améliorer pour les semaines prochaines. J'aimerais vous inviter donc à visiter ce site web, à consulter les ressources différentes et aussi vous pourrez voir qui participe dans cet espace de co-apprentissage. Si vous faites clic sur les différentes personnes, vous pourrez vous envoyer des emails et c'est très utile. Y a-t-il des questions? Désolée, je n'ai pas révisé le chat. D'accord, je n'ai pas lu le chat box. Je suis désolée si j'ai raté quelque chose. Oui, Andrea. Nous allons envoyer le lien encore une fois. Oui, s'il vous plaît, écrivez vos adresses email là-dessus. Merci beaucoup. Marina, Jolande, on te donne la parole encore une fois.
Donc, on espère que tout le monde ait une adresse mail Gmail. Si vous avez des problèmes, je vais écrire une adresse mail sur le chat et donc on vous aidera à créer une adresse Gmail si vous ne savez pas comment le faire. Génial. Alors, nous avons hâte de commencer nos sessions suivantes. Et comme on l'avait déjà dit, après, nous allons aborder des sujets de violence et d'inégalité. Et on attend vos participations sur le chatbox pour parler sur, par exemple, les intersections de certaines identités. Et nous pourrons reprendre ce sujet la semaine suivante. Aussi, nous aurons une séance sur les activités de soins et la séance finale, comme Khezam l'a déjà dit, les stratégies de militance féministe et le fait de pouvoir travailler ensemble. Yolande? Merci beaucoup. Julia? J'aimerais souligner quelque chose que tu as mentionné. Mais dans cette séance d'apprentissage, on vous demande d'avoir des sessions de 2 heures, une fois par semaine, pendant la semaine, afin de pouvoir voir les matériaux différents et la salle de classe. Donc, Julia l'a déjà partagé. Et je pense que la semaine suivante, il y aura quelques petites activités qu'on vous demandera de faire. Peut-être quelques lectures. Je voulais tout simplement vous rappeler ça. Et oui, je pense qu'on a déjà parlé sur les aspects pratiques. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un email. Je vais écrire mon adresse email sur le chatbox. D'accord. Y a-t-il des questions, des préoccupations, des doutes? Ou est-ce que ça va? Y a-t-il des suggestions pour la semaine prochaine, des choses que vous aimeriez vraiment faire ou que vous aimeriez vraiment apprendre sur le sujet de violence ou d'inégalité? S'il vous plaît, écrivez vos commentaires sur le chatbox. Aussi, nous avons quelques espaces, un peu plus d'espace que prévu, enfin de place. Donc, si vous voulez inviter des membres de vos organisations et surtout pour les collègues de l'Amérique latine, s'il vous plaît, vous pouvez nous le dire et on pourra leur donner donc une place. Priscilla, bonjour, permettez-moi d'allumer ma vidéo. Merci beaucoup, c'était incroyable, merci beaucoup pour accepter ma candidature. Et je viens de voir l'invitation, je suis désolée pour m'unir à ce document de Google. Mais si nous avons des difficultés pour le consulter, je ne sais pas, peut-on écrire au secrétariat général pendant la semaine? Ah d'accord, d'accord, merci beaucoup. Oui, et aussi si vous avez des questions qui sont importantes pour les autres aussi, vous pouvez entrer dans la salle de classe de Google, vous pouvez publier votre commentaire et tout le monde pourra le voir. Si vous pensez qu'il y a un lien qui manque ou quoi que ce soit. OK. D'accord. 2 minutes ahead, but still. 2 minutes en avance, mais quand même. Je vous souhaite un très bon après-midi ou une très bonne soirée selon où vous vous trouvez. Merci beaucoup pour avoir participé à cette première session du premier co-apprentissage. Et donc, voilà, je vois les facilitateurs
qui lance l'enquête pour les participants de cet espace. Et la semaine prochaine, si vous êtes intéressé de vous unir à d'autres espaces de co-apprentissage pour la militance, vous pouvez le faire. D'accord? À bientôt. À samedi prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Anna. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette session. Excellent. Merci. Abrazo, Marina. Au revoir, Marina. Thank you, Adriana, Julia. Merci, Adriana. Merci, Julia. Bye. Au revoir.